Voici notre dernier enseignement de l'été. En ce temps-là, Jésus appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Ils avaient donc déjà leur sac préparé. Ils savaient s'organiser car ils le suivaient depuis 1 an ou plus. C'est suffisant pour apprendre comment faire face aux exigences de la vie de compagnon d'un prédicateur itinérant qui leur a dit un jour à chacun « Suis-moi ». C'est différent de la vie à la maison, mais on peut s'habituer au strict minimum, juste un sac et dedans un peu de pain, un peu d'argent, au cas où, une tunique de rechange, des sandales, un bâton à la main. Quand Jésus dit « ne prenez rien pour la route », c'est la stupéfaction. Pour suivre Jésus en temps normal, il est possible de garder avec soi son équipement de marcheur. Il est possible aussi de garder le droit de faire soi-même son sac pour la route. C'est moi qui fais ma checklist des choses à ne pas oublier, c'est moi qui décide et c'est moi qui assume. C'est le régime des disciples qui suivent Jésus, mais qui ne partent pas en mission. Après l'appel « Suis-moi », vient le jour où on peut entendre un autre appel. Un appel à une autre mission. Une mission qui va plus loin et qui est plus exigeante. Un appel à partir. Allez! Ce jour-là, c'est Jésus qui fait mon sac. C'est lui qui fait le tri. Il est un peu comme un guide de haute montagne bien expérimenté qui sait que chaque objet qui n'est pas indispensable va rendre l'ascension plus difficile, va ralentir le pas, accentuer la fatigue, jusqu'à même compromettre l'expédition. De même que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Tous ceux qui décident non seulement de suivre Jésus, mais aussi de lui obéir lorsqu'il dit « Allez !» avant même leur départ en mission, auront droit à un ménage fait par Jésus. Non seulement dans un, mais dans 2 sacs. Tout d'abord, Jésus lui-même leur apprend à faire le ménage dans ce sac que chacun de nous a reçu une fois, le jour de sa naissance, et qui s'appelle « Ma vie ». Nous vivons tous sous des pressions de toutes sortes de besoins, qui parfois sont légitimes et bien fondés, mais qui souvent ont été fabriqués pour nous sur mesure par les spécialistes en marketing et en publicité. Ceux-ci décident et savent bien avant nous ce qui va nous plaire et qui va nous paraître indispensable l'année prochaine. Tout cela peut nous alourdir et ralentir nos pas sur le chemin de foi, et même complètement étouffer la parole qui ne donnera pas de fruits. Jésus en parle dans la parabole du semeur. Du grain est tombé aussi dans les ronces, et les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et n'a pas donné de fruits. Ceux qui entendent la parole. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Marc, chapitre 4. À Timothée, son disciple bien-aimé, saint Paul dira, « Certes, il y a un grand profit dans la religion, si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation. Ils se laissent prendre par une foule de désirs absurdes et dangereux qui précipitent les gens dans la ruine et la perdition. »
1 Timothée 6, versets 6 à 9. Si on n'est pas prêt à faire ce premier ménage, il sera très difficile de suivre Jésus et probablement impossible de partir en mission. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et par les pauvres. Mais le message spirituel de ce texte dépasse largement la lecture pragmatique du genre mieux consommer et vivre bio. Derrière ces bâtons, sacs, pain, argent et tuniques que Jésus a ordonné de laisser auprès de lui avant de partir en mission, nous pouvons voir aussi tout ce qui nous donne de l'assurance, nous rend indépendants, forts et sûrs de nous-mêmes. Et c'est ce qui remplit notre deuxième sac. Même si cela peut nous paraître étrange et contraire à ce qui nous semble normal. Selon Jésus, être sûr de soi en tant que croyant, capable de répondre pertinemment à toutes les questions, persuadé de la solidité de sa foi, bref, suréquipé, comme le tout nouveau modèle de voiture de votre fabricant d'automobile préféré, risque de compromettre la mission. Tous ces équipements spirituels dernier cri, Spigortex, que nous voudrions prendre avec nous, nous rendraient seulement imperméables et insensibles à la pauvreté et à la fragilité de ceux vers qui Jésus nous envoie avec la mission bien précise. Annoncez la bonne nouvelle et guérissez les malades. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, comme dit Jésus. Matthieu 11, verset 5. Mais elle doit être annoncée aussi par les pauvres de cœur. Être fort et sûr de soi, intimide, écrase et met immédiatement une barrière infranchissable entre celui qui annonce l'évangile et celui vers qui il est envoyé. C'est pour cela que les meilleurs évangélisateurs sont ceux qui appliquent à la lettre la consigne de Jésus « Ne prenez rien pour la route, n'emportez rien » et qui partent les mains vides. Il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les malades. Ces deux ménages sont absolument nécessaires pour que Jésus puisse nous donner un équipement haut de gamme, léger et parfaitement adapté à la difficile mission d'annonce et de guérison. Si Dieu prend quelque chose, c'est toujours pour donner infiniment plus. C'est toujours pour nous combler. Si Dieu envoie, ce n'est jamais vraiment avec les mains vides, mais avec les mains purifiées et libérées pour recevoir et ensuite donner gratuitement le don de Dieu. Voilà une question pour votre partage. Qu'est-ce que je peux partager sur ce paradoxe évangélique autour de l'équipement pour la mission des disciples? Bon partage, bon été et rendez-vous à la rentrée.